Une plateforme qui permet la détection de complications et de rechutes de personnes ayant souffert de cancer. C'est le sujet de Israël Demain et c'est sur Studio Kalita. Israël Demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël Demain. Bonjour à tous et bonjour à toutes et nous recevons pour parler de cette plateforme qui s'appelle Movecar. Movecar, oui, avec un accent, c'est mieux quand même. Recevons Ayala Blia. Bonjour Ayala. Bonjour un peu Olivier. plus près du micro, Ayala, comme ça on vous entend très bien. Bonjour Olivier. On va parler donc de cette sorte d'application en fait qui permet, qui va permettre à des personnes qui ont souffert de cancer, qui ont eu un cancer, d'éviter des rechutes. Alors vous allez tout nous expliquer, mais avant cela, on va dire quelques mots sur cette société qui s'appelle Sivan Innovation et qui est une start-up en fait, franco-israélienne, plus franco d'ailleurs qu'israélienne, puisque celui qui l'a créé, son investisseur principal, est un francophone qui s'appelle Daniel Israël. Exactement. Et qui a donc décidé d'investir dans cette société. Alors d'abord, quelques mots sur vous, Ayala. Quel est votre parcours? D'où vous venez? Qu'est-ce que vous avez fait rapidement? Donc moi je viens de Strasbourg à l'origine, j'ai fait mes études en France, j'étais à Sciences Po, puis à HEC, puis j'ai travaillé donc en banque d'investissement pendant 7 ans aux États-Unis. Et vous après quoi, nous avons décidé de venir ici en Israël, donc depuis 7 ans à peu près. D'accord. Et là, vous êtes depuis 2 ans à Sivan Innovation, donc cette société qui a créé, qui est à l'origine donc de cette plateforme, une plateforme qui va permettre la détection de complications et de rechutes de personnes qui ont souffert de cancer. Alors d'abord, comment est née cette idée ? Donc en fait, à la base, on a Dr Fabrice Denis, donc un oncologue au Mans, qui a conçu un algorithme qui était capable de détecter des rechutes et des complications pour les patients qui avaient le cancer. Donc il a une petite clinique au Mans. Il a testé ça chez ses patients et il a vu que ça pouvait améliorer la survie. Donc là, il y a un petit article qui est apparu au Mans et Daniel Israël, donc le fondateur de la société, a rencontré Fabrice Denis, lui a racheté les droits, la propriété intellectuelle, et puis c'est là qu'est née Sivan Innovation. Donc on a financé une étude clinique de phase 3, qui est une véritable étude clinique comme pour un médicament. Et ça, c'est totalement innovant. C'est le même processus pour avoir l'autorisation d'un médicament. Exactement, voilà, c'est ça. Donc, vous avez 2 bras. Vous avez un bras avec des patients qui sont suivis par Movecar, cette application de santé, et puis un bras où les patients sont suivis de façon standard. Et là, on a analysé, donc les résultats ont montré qu'il y avait une amélioration de la survie de 7,6 mois pour les patients qui étaient suivis par Movecar. C'est-à-dire que dans certains cancers, il y a des complications, même des personnes qui ont eu ce cancer, qui ont guéri, peuvent rechuter. C'est en fait ce que vous nous essayez de nous expliquer. Exactement. Alors là, c'est un cancer, l'étude a été faite sur des patients qui avaient le cancer du poumon, qui a un cancer déjà avec un taux de survie très faible. On a moins de 19% qui survivent après 5 ans. Et c'est un cancer où malheureusement les patients vont rechuter à partir d'un moment. Donc pour ces patients, cette application en fait va permettre de les suivre de façon très rapprochée et de pouvoir voir vraiment au moment de la rechute, de pouvoir agir immédiatement. Ce qui se passe aujourd'hui, pour vous expliquer concrètement, les patients donc, qui sont suivis après un cancer vont avoir un scanner une fois tous les 3 mois ou tous les 6 mois. D'accord. Bon, alors ils ont leur scanner, ils rentrent à la maison, tout va bien. Okay. Mais 2 jours, 3 jours plus tard, ils vont commencer à avoir des symptômes. Et là, ils vont se dire, bon, je ne vais pas déranger mon médecin, je vais attendre le prochain scanner. Et là, ils attendent 3 mois. Et le temps qu'ils arrivent au prochain scanner, leur état est tellement détérioré, il n'y a plus grand-chose à faire. On ne peut pas leur donner le traitement optimal. Alors, ça s'appelle Movecar, comme nous l'avons dit. Alors, comment ça marche alors, ça marche de façon très simple. On envoie un questionnaire aux patients toutes les semaines, une fois par semaine, en général le lundi matin. Là, le patient va répondre à des questions. Donc, c'est une série de questions qui reposent sur des symptômes. Clique sur un bouton. Et là, on a un algorithme qui va analyser les réponses du patient
Et si l'algorithme détecte qu'il y a une anomalie, le système va envoyer automatiquement une alerte au médecin traitant, donc à l'oncologue traitant, qui va pouvoir appeler le patient. Donc nous, on ne remplace pas le médecin, mais on est vraiment un dispositif qui va aider le médecin à faire un diagnostic rapidement. Donc la personne doit quand même être assez disciplinée et répondre aux questions donc régulièrement pour justement essayer de prévenir ces rechutes. Alors vous avez raison, il faut qu'il soit discipliné, mais en même temps, ce qu'on a pu aussi montrer dans l'étude clinique, c'est que les patients aiment cette application. Parce que souvent, ces patients, ça les rassure énormément. En général, ils sont seuls à la maison, ils sont loin du médecin, ils se sentent un peu isolés. Et là, ils nous racontent, ils nous disent vraiment que chaque lundi matin, ils sont contents. Finalement, c'est un moment où ils sentent que c'est un peu des clients VIP. Aujourd'hui, vous avez quasiment personne. Alors en Israël peut-être, mais en France, vous n'avez pas le numéro privé de votre médecin. Vous n'allez jamais envoyer un WhatsApp au médecin. Et là, c'est un petit peu, on se sent un peu plus proche, un rapport plus personnalisé, plus proche. Alors, vous en êtes où de la commercialisation de cette plateforme? Ça va être en fait une application, en fait. Ça va être dans notre téléphone. Exact. Alors, c'est pas une application de téléphone, ça doit être prescrit. C'est prescrit par un médecin. Ah oui. Oui. Alors, c'est prescrit par un médecin qui va enregistrer son patient. Et donc, à ce moment-là, ça va initier tout le parcours du patient sous MoveCare. D'accord, donc ça vient du médecin d'abord. Ça vient d'abord du médecin. Et c'est ce qui est complètement révolutionnaire, innovant, c'est que c'est une thérapie digitale. C'est la première fois qu'on a une application qui va faire office de médicament. C'est un médicament digital. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a pu approcher la HAS en France, donc la Sécurité sociale, qui a approuvé le remboursement de MoveCare. C'est-à-dire qu'on va pouvoir acheter cette application, puisque ça va coûter de l'argent, et puis bien entendu, il doit y avoir un abonnement, je suppose, tous les mois pour le suivi, et ça va être remboursé par la Sécurité sociale. En fait, pour le patient, ce sera gratuit, comme les médicaments. Aujourd'hui, vous avez des médicaments Opdivo, etc., thérapie ciblée, ils coûtent 6 000 € par mois. C'est des médicaments qui coûtent extrêmement cher pour les patients qui ont le cancer. Et là, vous avez justement une thérapie qui va permettre de rendre plus efficaces ces médicaments, et donc la Sécurité sociale va les rembourser. Donc pour le patient, c'est gratuit. C'est la Sécurité sociale qui va les rembourser une fois qu'ils sont prescrits par le médecin. D'accord. Alors, vous en êtes tout de la commercialisation. Vous nous avez parlé de la France. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont touchés, enfin, qui vont être concernés par ça ? Bien sûr. Alors déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est d'introduire le digital dans la santé. C'est une véritable volonté politique. Voilà. C'est une révolution, mais c'est aussi une véritable volonté politique. Vous avez cette volonté, la même volonté en France, en Allemagne. En Allemagne, vous avez une nouvelle loi qui est sortie et pour favoriser justement l'introduction du digital dans la santé. Donc, on a démarré également le développement en Allemagne. On vient de démarrer ça. Et on va également aller aux États-Unis. Donc, on a aussi un site aux États-Unis. On va également essayer d'approcher les payeurs aux États-Unis. Ici, en Israël, on travaille aussi avec des oncologues de renom pour que justement MoveCare soit également ici utilisé pour les patients israéliens. Parce qu'il faut une collaboration avec les médecins, bien entendu. Oui. La première personne qu'il faut convaincre, c'est le médecin. C'est le médecin qui va devoir changer sa façon de traiter le patient et qui doit vouloir utiliser MoveCare pour traiter et poursuivre son patient. D'un côté, ils doivent être assez satisfaits de ce genre de choses, parce que c'est vraiment quelque chose qui va les aider dans leur diagnostic. Tout à fait. Alors au départ, c'est toujours un petit peu difficile pour le médecin. C'est un changement. C'est un changement. Donc il faut vraiment l'accompagner dans ce changement. C'est pas évident, mais pour lui, ça va être une véritable aide parce que ça va l'aider justement à rendre plus efficient son organisation et surtout à ne pas avoir des patients qui en ont pas besoin, les faire venir pour rien, et se concentrer sur les patients qui en ont véritablement besoin. Et aussi pendant la visite médicale, grâce à ce suivi, avoir un diagnostic plus efficace. Donc le digital au service de la médecine, hein, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a d'autres projets, je ne sais pas si vous pouvez nous en parler, mais est-ce qu'il y a des projets aussi dans ce domaine qui sont en cours comme ça, qui sont prévus ? Alors, on a une autre application qu'on a également faite qui s'appelle SmokeCheck. Et SmokeCheck donc, est destinée pas à des patients cette fois-ci, mais à une population à haut risque. Donc, par exemple, les fumeurs, c'est pour les fumeurs. Donc, on sait que plus de 90% des patients qui vont avoir le cancer du poumon, c'est des patients malheureusement qui ont fumé dans leur vie. Et donc là, c'est une application destinée aux fumeurs qui permet de détecter les problèmes, BPCO, cancer du poumon, tous les problèmes thoraciques de façon assez rapidement pour qu'il soit encore possible d'opérer la personne et de la sauver. C'est aussi en collaboration avec les médecins, c'est le même processus? Alors, c'est un petit peu différent, puisque ça, c'est une application qui est disponible sur l'App Store, sur Google Store. Donc, tous les fumeurs ont accès à cette application, qui va faire également l'étude, l'objet d'une étude. D'accord. Et là...
si on voit que le résultat est aussi probant, il faut aller voir son médecin. Exactement. On donne en fait une alerte au patient en lui disant nous vous recommandons d'aller consulter votre médecin. Très bien. On est très content d'avoir appris toutes ces choses parce que c'est un domaine qu'on ne connaît pas d'abord, un nouveau domaine avec beaucoup de choses. Et puis, on est très fiers que ce soit aussi des francophones qui soient à la tête de ce genre de choses. Donc, merci beaucoup, Ayala, d'être venue nous parler de Sivan Innovation et de cette application, de cette plateforme, plus exactement, MoveCare, qui va vraiment aider les personnes qui ont souffert de cancer, d'éviter des rechutes et d'éviter des complications. Merci beaucoup. Merci, Olivier. Ayala. Merci. À bientôt. Bye bye.